Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a une base militaire, parmi les plus grandes bases militaires spécialisées dans les drones des États-Unis au Niger. Les Américains disent qu'ils interviennent, les Américains et les Occidentaux, ils interviennent en Afrique, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, pour prévenir le terrorisme chez eux. Vous voyez quoi? C'est-à-dire qu'on nous prend pour des imbéciles. C'est comme si nous, on était tellement bêtes, tellement bêtes, pour croire à de telles imbécilités. Expliquez-moi les amis, comment, par quelle opération du Saint-Esprit, les Américains peuvent prévenir le terrorisme aux États-Unis avec une base militaire qui se trouve au Niger, à plus de 7000 km de là. Les amis, même si nous on est bêtes, même si nous on n'a pas la technologie, on n'a pas leur technologie, très bien. Mais vous c'est-à-dire que vous qui êtes allés à l'école, expliquez-moi comment vous pouvez prévenir le terrorisme chez vous à plus de 7000 km, à 8 heures, 9 heures de vol de chez vous, et ou dans des pays comme l'Afrique, le Niger. Si les Américains me disent que les terroristes utilisent des missiles intercontinentaux, ah oui, ça, mais je peux croire. Je peux croire. Parce que les Américains, que je sache, n'ont pas de missiles intercontinentaux. Les Européens non plus. Sinon, l'Ukraine allait avoir ses missiles. Parce qu'ils ont presque tout donné à l'Ukraine. Même si, bon, quand ça arrive là-bas sur le terrain, eh ben, ça ne fait pas le poids face à la force de feu russe. Donc, s'ils n'ont pas des missiles intercontinentaux, mais par quelle opération du Saint-Esprit ils peuvent menacer les États-Unis? Biden, là, lorsqu'il y a eu 9/11, et plutôt, oui, Ben Laden, pardon, excusez-moi, Ben Laden, lorsqu'il y a eu 9/11, hein, les événements du 11 septembre, il se trouvait aux États-Unis. Il n'a pas pu faire ça depuis l'Irak, depuis l'Afghanistan, depuis le Pakistan ou depuis un autre pays. Il était sur le sol américain. Si les terroristes veulent frapper les États-Unis, ils vont venir ici aux États-Unis, ils ne vont pas le faire depuis l'Afrique. Vous comprenez? Ça va de soi. Ils n'ont pas de missiles intercontinental. Donc,
il ne peut pas frapper l'Amérique depuis l'Afrique. Ce qui fait que la raison évoquée par les États-Unis d'avoir une base militaire au Niger ne se justifie pas. Pourquoi je dis elle ne se justifie pas? Parce que ceux-là même qui ont amené le terrorisme en Afrique ne peuvent pas être ceux-là qui vont combattre ce même terroriste. Attendez, c'est ridicule. Le terroriste là dans le Sahel, il est venu avec l'intervention militaire de l'OTAN en Libye. Ça, c'est une équation déjà réglée. Que tout le monde sait. C'est un secret de Polichinelle. Et le nier, ce serait être négationniste. La vérité, c'est ça. Si vous ne nous croyez pas, eh bien, vous allez... Emmanuel Macron a dit, hein, Macron, au début de son premier mandat, il avait bien dit, nous avons créé des États faillis avec notre intervention en Libye. On est intervenu et ça a résulté ce que nous voyons, les États faillis, attaqués par le terrorisme. Ça, c'est Emmanuel Macron. Le président Issoufou a rappelé à Barack Obama, avant qu'il n'intervienne en Libye, avec Sarkozy, et a dit, monsieur le président, si vous faites une intervention, vous allez déstabiliser toute la région. Qui nous a rapporté ça? Bazoum, hein, qui les a fait venir en masse. Bazoum, le même Bazoum. Il nous a rapporté ça. Issoufou l'a dit, Miss President, please, please, I beg you, don't do that. You will destabilize all continent, all Sahel. Et Barack Obama qui dit, we will finish the job. On va tout faire, on va tout régler, ne vous en faites pas. Le compte rendu là, de cette réunion là, nous a été présenté par Bazoum. Lavrov a dit à Laurent Fabius, quand Laurent Fabius voulait que la Russie n'utilisa pas son droit de veto pour une intervention militaire de la France au Mali. Lavrov a dit à Laurent Fabius, mon cher Laurent, mais les gens que vous allez combattre au Mali là, c'est ceux que vous avez armés en Libye. Et Laurent Fabius de répondre. Il n'a pas nié, hein. Il n'a pas dit non, 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 c'est pas moi, non, nous on n'a pas fait ça, monsieur, vous vous trompez. Non. Il a dit, mon cher Lavrov, mais c'est ça la vie c'est ça, ça dit que si on peut tuer le maximum de Noirs, c'est une bonne chose. Et maintenant les Américains viennent et disent, bon vous savez, pour la lutte contre le terrorisme, nous on va vous aider. Et les Européens vont vous dire, non, pour préserver le terrorisme chez nous, là, il faut qu'on arrête ça dans le Sahel. C'est vous qui l'avez amené. Vous vous moquez de qui? Vous savez, dès que le Niger a dit, on va réviser les accords, les États-Unis en ce moment sont en train de négocier avec la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, pour placer dans tous ces pays-là des bases. Vous voyez, ce n'est pas la coopération. C'est pas la philanthropie. À moins que ce soit la militarisation de la philanthropie ou la philanthropie militaire. Oui, ça je peux comprendre. Mais attendez, ce sont des pompiers pyromanes. Quand quelqu'un vient allumer votre maison, mettre le feu dans votre maison, il incendie votre maison, et puis ça mène avec quelques seaux pour venir éteindre le feu. Vous croyez que vous allez l'acclamer? Il y a moins d'être fou. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer. Et ça doit s'arrêter. Pour l'arrêter, ben, il faut que les pays africains commencent à chasser ces bases militaires de notre sol.
pays. Ils n'ont qu'à repartir chez eux-mêmes avec leurs bases militaires. La présence des bases militaires, notamment américaines, partout là où ils sont passés. Je veux vous citer le Soudan, c'est à feu et à sang. Je veux vous citer la Somalie, c'est à feu et à sang. Je veux vous citer le Congo démocratique, c'est à feu et à sang. 15 millions de morts. Mais attendez, vous voulez que je vous dise quoi encore? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Le Mali, le Burkina, le Niger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont venus que pour détruire nos pays. Le Centrafrique, il y avait une base militaire française. Il y a quoi? Pendant 60 ans, qu'est-ce que nous avons eu? Que des larmes. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devrons nous débarrasser des bases militaires étrangères, et notamment occidentales. Parce qu'elles ne sont pas là pour nous développer, mais pour empêcher le développement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba, colère, veillamale. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.